C'est bon? Bonjour Thomas. Thomas ici, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Pouvez-vous nous donner des nouvelles d'Edinson Cavani? Vous nous aviez dit qu'il s'était entraîné normalement, il n'est pas dans le groupe. Est-ce qu'il faut craindre une rechute? Cavani'nin hakkında bilgi rica ediyoruz. Grupla beraber gelmedi. Son durumu nedir? Non, Eddie, il a fait entraînement avec nous hier, sans douleur, mais pas libre. Pas libre dans la tête avec les mouvements, mais pas douleur, pas de nouvelles choses. Ça veut dire on a besoin encore un peu de patience parce que on peut regarder qu'elle n'est pas libre dans ces moments, dans ces mouvements et avec les frappes et avec la vitesse et des tournois quand il doit tourner très vite. C'était pas comme ça et pour ça il a manqué beaucoup de semaines et c'était pas possible de prendre des mains. Evet, Eddie'nin şu an herhangi bir ağrısı yok ama kafasında rahat değil. Aynı zamanda hareketleri, hızlanması, topa vuruşunda rahat değil. Çok hafta ara verdi. Bir süre daha sabretmek gerekir. Bonjour Thomas, Benjamin Corrèze, Goal.com. Au faux ciment, voilà, les choix sont restreints encore aujourd'hui. Mauro Icardi, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son état de forme après son retour le week-end dernier dans le groupe? Et est-ce que ça complique pas un petit peu les choses aussi pour vous sur un match aussi important que celui de Galatasaray pour demain? Oui, c'est un peu compliqué parce que honnêtement, je ne sais pas si Mauro est avec combien de pourcents il est prêt. On doit essayer aujourd'hui. Il était avec nous à Bordeaux, mais seulement pour peut-être les dernières 10 minutes. Il a fait entraînement hier, c'est clair. Je pense qu'il va faire aujourd'hui sans douleur aussi. Mais oui, il n'a pas joué pour quelques mois maintenant, pour beaucoup de semaines. Et je ne sais pas, on doit attendre, je dois attendre aussi l'entraînement aujourd'hui. Après, on doit parler avec Kylian, on doit parler avec Choupo. Et on doit trouver une solution pour demain, mais c'est pas facile, mais c'est possible de trouver une solution. Evet, Mauro da 1-2 ay oynamadı. Onun üzerine geçen hafta Bordeaux maçında bir 10 dakika denendi. Bugünkü antrenmana bakılacak. Bugünkü antrenman sonunda yüzde kaç hazır olduğu hakkında fikir elde edilecek. Tabii kolay değil tekrar geri dönmesi takıma. Bugünkü antrenman daha belirleyici olacak. Bonjour Thomas, Bertrand Métayer du Parisien. Vous parliez de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il est capable de débuter après avoir repris la compétition là, Mais oui, il est capable, mais il n'est pas capable pour jouer 90 minutes. Et pour ça, c'est ça la décision. S'il commence pour nous, il finit le match. Ça, c'est la décision et on doit prendre ça après l'entraînement et après on va parler entre nous et on va décider demain. Qu'est-ce que ça change de le faire jouer dans l'axe Qu'est-ce que ça change pour vous et dans l'organisation de l'équipe, le fait qu'il puisse jouer avant-centre demain? Qu'il puisse jouer avant-centre. Ah oui, mais pour moi, c'est une question des espaces qu'on pense de trouver contre des adversaires différents. Contre Bordeaux, c'était comme ça qu'on a trouvé des espaces sur le numéro 10 et pour ça, Neymar il a joué comme un numéro 9 et on a joué avec Angel et Kylian un peu plus haut que normal.
Mais Kylian a montré au début de la saison qu'il peut jouer à gauche comme un attaquant latéral à gauche. C'est pas un problème. Il peut jouer vraiment très dangereux sur un poste neuf. Pour demain, oui, si Neil n'est pas là, et il n'est pas là, Mauro, c'est pas sûr, je suis pas sûr, oui, on manque un numéro 9, ça veut dire, oui, ça veut dire que normalement il joue 9, mais comme je dis, hein, c'est une question qu'on veut qu'il commence ou il finit le match pour nous. Evet, Mauro 9 numaranın kimin oynayabileceği Neymar Bordo maçında oynadı ama bu maçta bizimle değil. Her rakibe göre ve eksikleri değerlendirerek farklı bir plan yapmaya çalışıyoruz. Bu maçta da 9 numara arayışındayız. Daha çok bugünkü antrenman ve yarın aramızda konuşmamız belirleyici olacak. Bonsoir Thomas, Hugo Delon du journal L'Équipe. Pour poursuivre la question sur Kylian Mbappé, Kylian est quelqu'un de très exigeant, vous êtes également quelqu'un de très exigeant. Il va commencer sa saison dans les prochaines semaines avec la blessure qu'il a eue. Est-ce que vous avez fixé ensemble des objectifs pour cette saison précis sur le plan du jeu et des objectifs sur le plan comptable également? Quels sont les points à travailler pour Kylian sur cette saison 2019-2020? Merci. Oui, on a des objectifs très précis, mais oui, je ne peux pas préciser dans une conférence de presse, c'est entre nous. Et il y a des choses de travailler toujours, il y a des choses de précision dans les dernières touches, il y a des choses comme où on veut trouver des espaces, mais ce sont aussi des choses tactiquement et des choses qui sont différentes chaque match, parce qu'on peut trouver des espaces différents pendant chaque match. Et il est capable de faire ça, mais maintenant c'est important qu'il regagne sa confiance et c'était possible pour lui de marquer des buts. Il a eu beaucoup d'occasions dans le premier match, dans les premières 30 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait? Et voilà, c'est la meilleure chose. Et oui, je ne veux pas arrêter de lui pousser et d'aider qu'il joue avec le meilleur état d'esprit et dans la meilleure forme, parce que c'est super important pour nous. Soru üzerine Mbappé ile aranızda bu durumu konuştunuz mu? Hedefler belirlediniz mi? Bir yol haritası belirlediniz miydi soru. Bunun üzerine tabii ki aramızda konuştuk. Bir yol haritası da çizdik ama bunu basın toplantısında söyleyemem, anlatamam. Önünde daha zaman var. Son vuruşlarda kafasının rahat olması gerekiyor. Taktiksel olarak da farklı şekilde değerlendiriyoruz. Her maçın taktiksel anlayışı farklı. Daha farklı alanlarda oynayabiliyor. Güvenini tam geri kazanması gerekir. Bunun için de belki gol atmasına ihtiyacı var. İlk oynadığı maçta iyiydi. Yavaş yavaş mental olarak da daha hazır hale gelecek. Bonjour, ici Ambre Godion pour Yahoo Sport. Est-ce que dans cette atmosphère qui promet d'être très spéciale dans le stade de Galatasaray, ça peut influencer votre manière de coacher votre équipe à la fois mentalement et tactiquement? Presser, subir, attaquer, est-ce que ça va vous influencer? Merci. Non, pas pour la préparation, mais tout le monde m'a dit et nous a dit que c'est incroyable l'atmosphère ici. Et c'est le défi de faire un bon match, de montrer notre confiance et notre qualité sous la pression de cette atmosphère. Et dans un stade comme ça, contre un grand adversaire, un grand club comme Galatasaray, ça c'est le défi. Mais ce n'est pas une chose ça c'est pas une influence de notre manière de préparer un match. Non. C'est le défi de montrer demain, comme je dis, contre un grand club, dans une atmosphère très difficile. Et voilà, je pense que nous sommes capables. Soru Galatasaray'ın
sahasındaki yaratılan atmosferden ve taraftar baskısı düşünüldüğünde takımınızı farklı hazırlayacak mısınız ya da hazırladınız mı? Hocamızın söylediği yok, tabii ki farklı bir çalışma bunun üzerine gerçekleştirmedik. Herkes bana Galatasaray'ın stadının, Galatasaray maçlarının atmosferinin inanılmaz olduğunu söylediler. Bizim zaten amacımız iyi bir maç çıkarmak. Büyük bir rakibe karşı oynuyoruz, büyük bir kulübe karşı oynuyoruz ve böyle bir atmosferde de kalitemizi ispatlamak. Bonsoir Thomas, Nicolas Paillard, juste au niveau des caméras là. Est-ce que vous arrivez avec encore plus d'ambition après le bon résultat face au Real Madrid lors de la première journée? Un résultat positif ici, ce serait un très grand pas de fait peut-être pour la qualification? Oui, mais je pense que les choses sont plus difficiles. Maintenant, on joue pas à domicile, et Galatasaray joue à domicile, et c'est toujours un avantage. Et pour ça, c'est plus difficile de jouer ici. Et maintenant, c'est le défi pour nous de recommencer encore, parce que c'est pas 3-0 pour nous maintenant. C'est 3-0 contre Real Madrid et le match est fini et on doit recommencer. Et ça, c'est le défi. Et peut-être les choses sont plus difficiles parce que tout le monde pense, bah oui, ils ont gagné contre Madrid et voilà. Ils doivent maintenant gagner contre Galatasaray, contre Bruges, mais c'est pas comme ça. On doit toujours recommencer, on doit toujours remontrer la qualité et la fin et la mentalité. Mais c'est une grande occasion pour nous encore de montrer parce que on a fait trois matchs avec beaucoup de qualité contre Real Madrid, contre Lyon, contre Bordeaux. C'était vraiment difficile. L'équipe a montré une bonne spirit. Et oui, c'est absolument nécessaire qu'on joue avec le même spirit et que nous sommes prêts pour souffrir, pour aider et qu'on prend beaucoup d'efforts et beaucoup d'intensité dans cette match demain. Mais ça c'est le match contre Real Madrid, c'est fini. Soru şu şekilde, Real Madrid maçını 3-0 kazanmakla turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptınız. Bu her şey bitti, güzel gidecek manasına mı geliyor sizin için? Her maç daha farklı, daha zor bir maç olacağını düşünüyoruz bu maçın. Evet, Real Madrid maçında iyi oynadık. Ama Real Madrid maçı 3-0 bitti ve geride kaldı. Kaldı ki bu maçımızda evimizde değiliz, kendi evimizde değiliz. Daha zor şartlarda, daha rakip takım olarak, misafir takım olarak oynayacağız. Ve her şey yeniden başlayacak. Bu da bizi farklı hırslandırıyor. Bu büyük bir fırsat tekrar kendimizi ispatlamak için, tıpkı Real Madrid maçında olduğu gibi. 3 tane güzel maç yaptık. Real Madrid, Lyon, Bordeaux. Aynı ruhla oynamaları gerekiyor. Gene aynı yardımlaşma anlayışıyla takım olduklarını bir daha ispatlamaları gerekiyor. Bonsoir Thomas, François Verdenel, journal de l'équipe. Vous avez des doutes sur le poste de numéro 9 pour demain. En face, à Galatasaray, il y a Falcao, qui est un joueur que vous connaissez bien. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est le principal danger pour vous Falcao? Oui. Oui, ils ont beaucoup de joueurs avec qualité. Ils ont Ryan Babel, ils ont beaucoup de gars avec qualité, ils ont beaucoup de gars avec expérience. Mais c'est toujours compliqué de jouer contre Falcao. Il est en numéro 9 avec beaucoup de qualité, avec beaucoup d'expérience. Et il a montré pour beaucoup des années, mais c'est toujours un effort de l'équipe et on doit être attentif à beaucoup de choses. Et voilà, il n'y a pas de choses spéciales contre Falcao, mais je pense que mes défenseurs et tout le monde connaît Falcao très bien et on va préparer contre l'attaque de Galatasaray, on va préparer notre équipe. Soru, sizin takımınızda 9 numara ile ilgili hala oturmamış bir durum var. Karşı takımda da Galatasaray'da da Falcao var. Falcao'yu bir tehlike olarak görüyor musunuz idi.
Sadece Falcao yok. Galatasaray'da çok fazla tecrübeli ve kaliteli oyuncu var. Babel'i de sayabilirim. Keza Falcao ama Falcao'yu gayet iyi tanıyoruz. Böyle bir 9 numaraya karşı oynamak her zaman zordur. Dikkatli olacağız ama Falcao'ya karşı herhangi bir özel tedbir almayacağız. Zaten oyuncularımız da Falcao'yu gayet iyi tanıyorlar. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir Thomas, André Chazy du magazine SoFoot. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de ce déficit en attaque auquel vous faisiez face justement avant ce match contre Galatasaray. Neymar aussi purge son deuxième match de suspension. Comment est-ce que vous allez faire pour, au niveau de l'organisation tactique en attaque, pour combler ces deux manques qui sont quand même très importants? On a vu encore samedi contre Bordeaux qu'il a débloqué le match avec une passe d'Mbappé. Comment est-ce que vous allez faire justement avec ces deux absences dans ces secteurs clés pour justement réussir à mettre en danger cette équipe de Galatasaray? Ah oui, je ne peux pas préciser maintenant parce que je ne veux pas parler de cette chose avant un grand match et laisser Galatasaray préparer ces solutions, mais c'est toujours le défi de trouver des solutions et on a trouvé des solutions contre Real Madrid et maintenant nous sommes été concentrés contre Bordeaux et voilà, maintenant c'est le moment pour préparer Galatasaray et on doit trouver des solutions tactiquement et oui, peut-être on joue avec deux attaquants, si on a deux attaquants, peut-être on joue avec les trois comme à Bordeaux, mais on doit attendre et on va faire les dernières décisions ce soir et demain matin. Et voilà, à 11h, on a une réunion avec l'équipe et on va présenter notre idée, le plan et les 11 titulaires. Mais je ne peux pas dire maintenant. On a des idées, mais on doit attendre de Mauro, de feedback de Mauro, de Choupo. Et le discours avec Kylian et après peut-être une nuit dormir et on prend les décisions demain matin. Forvet bölgesinde Neymar'ın cezası, Mbappe'nin durumu ortada olduğuna göre farklı bir organizasyon ve taktik denemesinde bulunacak mısınız? Soru. Şimdiye kadar Real Madrid maçında da çözüm bulduk, Bordeaux maçında da çözüm bulduk. Gene ona göre bir çözüm buluruz. Galatasaray karşısında da taktiksel bir çözümümüz mutlaka olacaktır. Belki 2 forvet deneriz ya da hatta üçleriz. Bu geceki antrenmandan sonra 11'de takımla toplantımız var. 11'deki toplantıdan sonra bekleyip gece karar vereceğiz. Belki de yarın sabah üzerinden bir gece geçtikten sonra yarın sabah karar verip ilk 11'imizi belirleyeceğiz ama mutlaka bir çözümümüz olacaktır. Merci beaucoup.